Bonjour les entrepreneurs zen, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une interview d'un ami qui s'appelle Pierre Lapoujade. Alors en quelques mots, Pierre a une carrière, belle carrière. Il a été cadre de haut niveau dans des groupes internationaux. Il a créé sa start-up. À un certain moment, il a eu beaucoup de succès. Enfin voilà, il a eu une vie donc très, pas si on peut dire très agitée, mais très riche, on va dire. Tout à fait. Et Pierre est un spécialiste en fait du rapport entre, on va dire, entre la tête et le corps, on va dire, sur tout ce qui est le fonctionnement également des intestins, etc. Donc avec lui, j'aimerais qu'on aborde le côté bien-être, le côté équilibre alimentaire. Voilà, donc qu'on ait un échange très libre hein, là-dessus, Pierre. Est-ce que j'oublie quelque chose par rapport à ta présentation? Écoute, Ludovic, non, c'est tout à fait correct et j'ai pu à travers ce parcours expérimenter finalement ce que dans la vie de tous les jours, que ce soit d'un cadre, d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur, ce qu'on vit. Donc j'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui nous regardent et les entrepreneurs qui veulent être zen. Voilà, exactement. Et moi, je faisais partie aussi des entrepreneurs plutôt agités. Et puis petit à petit, donc j'ai travaillé dessus pour devenir plus zen. Et voilà, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, donc qui veulent devenir plus zen, qui veulent faire attention peut-être à ce qu'ils mangent, à leur corps, au fonctionnement de leur intestin. Voilà, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, déjà que le rapport que l'on a entre la demande d'énergie et l'alimentation est parfois faussé. Et un des premiers, j'ai envie de dire, idée contre-productive, une des premières idées contre-productives, c'est que si on mange des aliments caloriques, on va avoir plus d'énergie. Je voudrais déjà casser ça parce que j'ai fait expérimentation de journées harassantes, de réunions qui s'enchaînent ou même soi-même, on s'impose une performance avec des journées bien timées et puis on a la fringale, donc on sent qu'on est un petit peu en hypoglycémie ou qu'on va avoir besoin d'énergie et là on prend quelque chose calorique parce qu'on nous a dit les sucres, les sucres lents, les sucres rapides, etc. Et derrière, en fait, c'est contre-productif parce que tout simplement, on vient nourrir avec cette assimilation de sucre rapidement une partie de notre flore intestinale qui va les assimiler tout de suite, qui va les mettre plutôt en voie de garage, qui va même consommer plus d'énergie au corps pour les digérer que ce qu'elle va restituer et qui derrière va redemander encore de l'énergie. Donc on rentre dans une sorte de cercle vicieux qui appelle ce type d'aliments mais qui amène des calories, mais ces calories ne sont pas utilisées pour l'énergie dont on a besoin de restituer. Donc le premier conseil, pas de sucre. Ouais, parce que c'est vrai que c'est plutôt contre-intuitif. Voilà, on se dit, allez, je ne suis pas dans le « il ne faut pas de sucre », mais en tout cas, on fait une utilisation contre-productive des sucres quand on a besoin d'énergie. L'énergie, c'est déjà au départ une intention et donc ça part plutôt des pensées, de notre façon de générer l'énergie par notre exercice physique, etc. Et au niveau de l'alimentation, le meilleur conseil pour avoir de l'énergie, c'est de manger peu, de fractionner, voire même de manger des aliments peu caloriques. Ça va être le cas des fruits, ça va être le cas d'aliments riches en fibres. Pourquoi pas, c'est pas toujours facile quand on est entre deux réunions de peler un melon ou de manger une mangue, mais par contre on peut amener des fruits secs, on peut amener quelques noisettes. Ça va nous donner à la fois une énergie plutôt durable, fractionnée et qui ne va pas appeler derrière un cycle qui finalement pompe l'énergie du corps et appelle encore ces sucres rapides. D'accord. Quand tu dis manger léger, c'est quoi? Donc un petit déjeuner léger ou un déjeuner léger, qu'est-ce que c'est pour toi? Ouais, alors c'est toujours difficile de donner des conseils nutritionnels. Moi, mon expérience, mon expérience, c'est que déjà le matin, je m'écoute. Je suis pas certain de prendre un petit déjeuner. Je peux le prendre plus tard, en décalé. Moi, mon rituel, c'est vraiment de m'hydrater le matin. Je fais du sport le matin. C'est bon pour moi, ça me fait respirer, ça me met en action. C'est pas un sport très intensif, mais ça met mon corps en mode actif. Et ça, c'est excellent parce que on a souvent une association entre la respiration, toutes les hormones que l'on va dégager quand on respire, quand on calme notre système limbique et la communication, j'en viens à la communication entre l'intestin et notre microbiote. Il faut savoir qu'on a plus de 200 milliards de micro-organismes que l'on héberge. Et ça, c'est une richesse qui vient travailler pour nous
mais à condition qu'on entretienne un dialogue avec. Et en respirant, en faisant du sport, en s'oxygénant, déjà, on va sélectionner un certain milieu qui est favorable à certaines souches de bactéries, de levures et de champignons qui vont nous aider à bien commencer la journée, à libérer une bonne énergie, à pouvoir digérer des aliments de façon beaucoup plus fractionnée, en libérant aussi, parce qu'il y a un dialogue, des nutriments qui viennent impacter nos pensées. Donc c'est un cercle vertueux. Moi le matin typiquement c'est des fruits, ou ce sont des fruits, et relativement peu de protéines, alors sous forme de jus, sous forme de fruits frais, et de l'hydratation. Et le midi? Et le Moi, midi, je veux tout savoir. alors le midi, tout dépend, si j'ai la chance de pouvoir manger à la maison, je vais sélectionner un petit peu. À midi, j'aime beaucoup les fruits et les légumes, et j'ai une astuce, c'est de commencer chaque fois que je peux, c'est pas 100%, parfois j'oublie, parfois je le fais pas, mais chaque fois que je peux, commencer plutôt par les aliments sucrés en premier, c'est-à-dire les fruits, des tomates, des légumes, un melon, le manger en premier. Ça a deux avantages. La première, ça donne de l'énergie rapide au corps, et souvent ce sont des aliments qui sont associés avec de l'eau et des fibres, donc on a un phénomène de satiété qui fait qu'on ne va pas trop manger. Et ensuite, le deuxième bénéfice, c'est que comme ils sont assimilés rapidement, ils passent dans le bol alimentaire, et si on doit manger des aliments gras ensuite, parce qu'on en a besoin aussi, ils ne vont pas ralentir et ne vont pas fermenter les fruits. Ça, je pourrais y revenir peut-être dans un autre temps, dans notre vidéo, mais c'est un premier conseil de séparer, plus ça va être digéré vite, plus ça a des sucres, plus on commence le repas avec. Et là, on va parler de toi. Est-ce que tu manges de la viande? Est-ce que du poisson? Est-ce que voilà, comment? Ouais, je suis pas végétarien, bien que cette démarche me titille de plus en plus. Donc je limite la viande pour deux raisons principales. La première, c'est que mon corps me le réclame de moins en moins, donc j'ai plaisir à manger de la viande, mais pas souvent, et souvent de très bonne qualité. Il y a aussi le lien entre la qualité des matières, comment elles ont été produites, avec quelle énergie, j'ai envie même de dire avec quel amour elles ont été produites, et la façon dont ensuite elles vont nous faire du bien. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, je suis plutôt poisson, et globalement, je suis relativement peu de protéines, et je préfère beaucoup plus avoir des sources à base de fibres que de protéines. D'accord. Alors, tu nous as parlé de microbiote. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant ce terme. Tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Ouais, on appelle microbiote ou les microbiotes parce qu'on parle surtout de celui que l'on héberge dans tout notre système digestif. On en a aussi dans la bouche, sur la peau. C'est la symbiose qui s'opère entre notre corps et tous ces micro-organismes. Et ces micro-organismes ont une qualité extraordinaire, c'est qu'ils savent tout faire. C'est notre usine. Ils s'adaptent très vite, ils ont des cycles de reproduction très vite. Pour moi, c'est notre lien avec la nature, c'est notre lien avec l'environnement. C'est notre interface entre notre squelette, notre être humain et la nature. Et ce microbiote est unique. Il y a moins de 5% de souches communes entre les personnes humaines, alors qu'on a 90% d'ADN commun. Donc ça veut dire qu'on héberge une diversité, on héberge une biodiversité, on est notre propre planète, et ce microbiote interagit constamment avec déjà la zone du ventre, de l'estomac et les intestins qui sont notre récepteur des émotions, et avec le cerveau. Et on peut la connaître? Comment est-ce qu'on peut connaître les caractéristiques de notre microbiote? Comment ça se passe? Alors on est au tout début parce que ce microbiote est très difficile à étudier. D'abord par la diversité d'une personne à une autre, on ne peut pas tirer de généralité. Et ensuite, il vit dans des conditions qui sont extrêmes, à l'abri dans des conditions de pH ou d'acidité très acide dans l'estomac, puis après dans l'intestin, à l'abri de la lumière, à l'abri d'oxygène, dans des conditions vraiment. Et ils survivent là-dedans, voire même se développent. Et donc, on peut plutôt le caractériser par des grandes familles de bactéries ou de bifidobactéries. Globalement, les scientifiques ont démontré deux types de microbiotes. Un qui est plutôt facile pour digérer les produits carnés, lipidiques, etc. Et donc qui va appeler lui-même, pour se nourrir, nous envoyer des signaux au cerveau, je veux de la viande. Et ça, c'est une stratégie qui est héritée de l'homme des cavernes. Notre microbiote envoie le signal au cerveau, tu vas te régaler, tu vas avoir une grande décharge d'endorphines si tu vas chasser le bison, si tu as le courage d'aller sortir de la grotte et d'aller affronter ça. Sauf qu'au XXIe siècle, on n'est plus du tout dans cette capacité-là. Aujourd'hui, on n'a pas besoin comme de des mémoires en fait. Exactement. Et donc,
si on le fait en inconscience, si on ne met pas de la conscience sur la façon dont on se nourrit, dont le corps réagit et apprendre à décoder des signaux qui sont accessibles à notre cerveau, on va rester dans ces schémas. Et alors qu'on croit qu'on aime ça, on réfléchit, tiens, que j'aimerais, de quoi j'ai envie, ah, je m'écoute, je me fais plaisir. Et en fait, c'est étonnant, mais c'est notre microbiote qui demande ce qui est bon pour lui. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces schémas-là sont ancrés, bien sûr, mais même si on les a sûrement, en tout cas c'est ma croyance, jusqu'au bout de notre vie, on peut ancrer par la conscience d'autres schémas, réécrire d'autres routes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on les comprend, donc on se comprend soi-même, on va pouvoir réécrire d'autres routes par exemple, sur un repas, faire le premier conseil, commencer par des fruits ou commencer par une bonne salade de tomates en commençant et de voir ce qui opère derrière. Est-ce que j'ai toujours mon envie de viande derrière? Ne faites pas cuire votre steak avant. Commencez déjà par manger un bon demi-melon et posez-vous la question après. Rien que de se poser la question, vous verrez que la perception change. Et ce n'est pas la tête qui a changé, c'est juste nos bactéries qui se sont adaptées, qui ont commencé à digérer ça, qui sont devenues majoritaires, la satiété qui a commencé à opérer, et on envoie d'autres signaux à notre cerveau. Donc on commence à changer ses habitudes, on teste, on change ses habitudes, et puis pas à pas, en fait, on se crée une certaine discipline qui fait qu'on change son habitude alimentaire totalement. S'écouter, et on ne s'interdit rien, si ce n'est peut-être s'interdire tout ce qui détruit notre microbiote. Et là, il y a la grande armée des conservateurs, puisque tout ce qui va conserver les aliments industriels est fait pour détruire ce qui va les abîmer. Et ce qui les abîme et les digère, ce sont les bactéries, les champignons, les levures, toute cette flore-là. Donc, quand on vient mettre ces produits pour tuer les micro-organismes et qu'on ingère ces produits-là, on tue aussi notre propre micro-organisme. Donc, on pollue notre planète intérieure. Et donc, moi, je ne m'interdis rien. Par contre, je suis extrêmement attentif aux sulfites, aux conservateurs, aux antioxygènes, à tout ce qui va avoir une action néfaste sur le microbiote. Donc, on préfère les aliments naturels, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ce que tu conseilles. Tout à fait. D'accord, et on évite tous les éléments transformés. Ok. Alors, comme on parle de bien-être, on parle d'alimentation, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, d'autres conseils liés au bien-être? Tu parlais de sport, tu fais du sport tous les matins apparemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit? Ouais, moi j'en ai deux qui me paraissent être intéressants. C'est que le sport, ou en tout cas une activité physique, ça peut être aussi une activité de respiration. J'aime beaucoup la cohérence cardiaque. Quand j'ai pas le temps d'aller courir, je me fais 5, 6, 7 minutes de cohérence cardiaque, c'est peu. Ça peut peut-être expliquer ce que c'est que la cohérence cardiaque, c'est caler son rythme respiratoire. Il y a des petites applications sur les smartphones où vous allez faire de la respiration avec un rythme régulier. Alors, en général, moi, je fais à 5 à l'expire, 5 à l'inspire. Et on peut moduler une inspiration plus longue et une expiration plus courte si on veut plutôt aller vers de l'énergie ou inversement. Donc, ça, c'est un très bon exercice d'abord pour faire circuler l'énergie, pour calmer aussi la respiration, calme le système limbique et permet d'avoir un certain nombre de pensées qui nous occupent dès le matin, qui se calment, donc on est un petit peu plus zen. Le sport, bien sûr, amène ça. Le sport amène aussi une décharge bien sûr, il y a toujours l'adrénaline, mais également plein de molécules, notre pharmacie interne, molécules chimiques qui sont des molécules du bien-être, les ocytocines, etc. Donc ça, c'est pourquoi s'en priver. On se le fait tout seul, ça, on se fait notre propre pharmacie dans l'interne. Et derrière, on va mettre en condition, on va sélectionner un milieu naturel qui va être favorable à plutôt les bifidobactéries, plutôt ce type de souches qui sont très sensibles à nos variations de milieu. Et donc quand on est dans un corps plutôt oxygéné, plutôt zen, les conditions sont très favorables pour que ces familles de flore intestinale se développent. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui sont les plus bénéfiques, entre guillemets, pour nous en tout cas, nous procurent le plus de bienfaits. Le deuxième, c'est le sommeil. Donc ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais vous allez le comprendre vite fait. C'est pendant nos phases de sommeil paradoxal que se synchronisent toutes les informations, qu'on recueillit les neurones au niveau ventral, qu'on recueillit nos bactéries et notre microbiote avec le cerveau. Et il y a un échange de data qui est impressionnant. Ce sont des milliards d'informations qui sont échangées, et elles ne sont échangées principalement que pendant la phase de sommeil paradoxal. Donc,
ne pas assez dormir ou avoir un sommeil de mauvaise qualité empêche cette connexion de se faire. Qu'est-ce qui se fait si cette connexion est de mauvaise qualité? Toutes les données ne sont pas échangées et derrière on commence à dissocier notre comportement alimentaire de nos pensées. Et on peut vouloir maigrir et grossir. On peut vouloir une certaine chose et pas du tout avoir les mêmes effets. Il y a peut-être une relation entre notre sommeil et puis notre alimentation. Parce que j'imagine quand on mange beaucoup, quand on est lourd et quand on a du mal à digérer, on dort mal. C'est un autre principe et également une alimentation trop riche le soir, et on a, je pense, tous fait l'expérience, amène un sommeil de mauvaise qualité, mais tout simplement parce que ça fait appel encore une fois à des bactéries très spécifiques pour digérer cette alimentation très lourde et qui sont juste merveilleuses. Elles sont capables de digérer des choses très compliquées à digérer. Il y a un effet corollaire, c'est qu'elles, dans leur cycle, elles dégagent aussi d'autres composés et ces composés sont des antinomiques avec le sommeil, vont nous maintenir en éveil. On revient au réflexe du chasseur. Le chasseur, il n'a pas le droit de s'endormir face au bison. Donc, on est dans ces schémas-là. Donc, on est au XXIe siècle. On a une autre dépense énergétique qu'avaient les hommes préhistoriques. On a la dépense énergétique se fait au niveau du cerveau et beaucoup moins au niveau des muscles. Donc, on a à mettre de la conscience et à se recréer soi-même un dialogue entre notre cerveau et nos intestins. Wow. Ça, c'est vraiment un échange avec un passionné. Ça, parce que c'est vraiment je ne peux pas le cacher. Et ouais, c'est passionnant. Donc, Pierre fait des conférences. Tu vas faire, je pense, un certain nombre de choses pour aider les personnes. Tout à fait. Tu veux qu'on en parle un petit peu ou c'est un peu tôt pour en parler? C'est un petit peu tôt, mais sachez qu'à la rentrée, je vais préparer un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, je suis dans un cycle personnel qui fait que j'ai envie de partager. J'ai parcouru pendant plus de 20 ans ou 25 ans le monde à la découverte de systèmes agricoles, de pratiques. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises pratiques. J'ai vu beaucoup de pratiques différentes. Et aujourd'hui, ce lien entre la façon dont on cultive, la façon dont on s'alimente, la conscience qu'on met, finalement, comment l'homme prend soin de la symbiose qu'il a entre lui et la nature, et on est un élément de la nature, et je pense que la qualité de cette symbiose et le soin que l'on met définit complètement notre bien-être. J'ai envie de partager ça, j'ai envie de monter des modules et des outils pour que le plus grand nombre y accède. Alors tu parlais de, merci pour cet entretien, tu parlais de conscience. Ça rejoint également la pleine conscience. Toi, tu vis de plus en plus en pleine conscience également, très conscient de ce que tu manges par exemple et de ta vie? De plus en plus. Quand je dis de plus en plus, c'est que j'ai encore, à mon sens, trop de pans de ma vie où je suis guidé par mon inconscient et non pas ma conscience, où je me mens à moi-même, où je mens à mon corps. Et alors bien sûr, je ne suis pas fier de ça, mais je ne suis pas en pleine conscience 100%, mais je le suis de plus en plus. Et en tout cas, je mets de moins en moins de temps aujourd'hui à sortir de mon état, parfois de victime, etc. et à mettre la conscience de la lumière sur mes actes. Ok, on arrive au terme de cet entretien qui est passionnant. Tu aurais un dernier conseil, je pense qu'il te passe par la tête, concernant les... on peut même dépasser l'alimentation si tu veux, mais concernant donc les entrepreneurs qui nous écoutent? Écoutez, moi je pense que une des grandes leçons, et je pense que Ludovic la partage, j'ai entrepris pour... j'ai pas envie de dire les mauvaises raisons parce que sinon je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai fait des choses pour aller chercher de la reconnaissance, j'ai fait des choses pour aller chercher de l'argent, j'ai fait des choses pour aller combler mes blessures et ça m'a conduit à peut-être pas des échecs, mais en tout cas des expériences extrêmement douloureuses. J'avais besoin de passer par là. Donc je crois que si on peut se poser les questions et quitte à prendre le temps nécessaire pour aller voir au fond de soi, qui on est, qu'est-ce qui nous motive et sans cesse se remettre en question. Et finalement, quand on a de l'inconfort, quand on perd la joie, je crois que la joie, ça se traduit par la passion, mais là c'est des sujets qui font briser mes yeux. Je sais que je suis dans le vrai. Quand il y a des sujets qui font pas briller mes yeux, quand je perds ma joie, je crois que j'ai à aller voir. C'est pas à l'extérieur, c'est que chez moi j'ai cassé quelque chose qui n'est plus aligné. Donc vraiment être à l'écoute de soi-même. Écoutez, j'espère que ces derniers conseils vous auront bien servi. Ayez les yeux qui brillent, en effet les yeux qui pétillent, soyez passionnés par ce que vous faites et puis surveillez votre équilibre alimentaire et je pense que vous deviendrez des entrepreneurs zen. Je vous souhaite le meilleur, on vous souhaite le meilleur, on vous dit à très bientôt. Au revoir et merci Ludovic. Merci à toi.